Avant, là, c'est comme si c'était des ébauches de réflexion que j'avais, de ressenti qu'on avait accès à d'autres lois, tu sais. Hier, je disais, ben, c'est drôle, j'ai l'impression que j'obéis pas aux lois de à nos lois, aux lois de la terre et tout. Tu sais, oui, là, parce qu'il faut faire ses impôts, puis, tu sais, je suis pas en train de l'éviter, là. Je suis soumise aux lois de la gravité. Et encore! Mais là, c'est comme si j'avais, au lieu d'avoir juste des feelings ou des intuitions ou une petite folie qui me dit que et pourquoi pas, là, c'est comme si j'avais, c'est ça, assumé puis accepté de sauter à pieds joints là-dedans. Puis on dirait que parce que j'ai fait ça, ça s'est matérialisé. Ben, je veux même pas dire moi, là, mais on dirait parce que j'ai enclenché ça, ou j'ai décidé, ou j'ai choisi. Ça me dit que c'est pas tout à fait ça, mais en tout cas, ça crée. Il y a quelque chose qui est créé, ou qui est permis, ou qui est appelé. Comme dans le livre de secret, là, il parle le génie, tu sais, tes désirs sont des ordres. Mais c'est tellement abstrait, mais je le sens dans tout mon être, là, qu'on on appelle les choses. L'univers conspire. Oui, puis, tu sais, j'écoutais une chanson religieuse, Dina, qui chante du gospel, puis il y a une chanson, c'est Le Saint-Esprit est là, tu sais, puis là-dedans, elle dit à un moment donné, les choses qui n'existent pas, appelle-les à l'existence. Et quand elle dit ça, là, moi, je vibre de partout, là. Tu sais, elle parlait de l'Esprit Saint, mais, tu sais, les choses qui n'existent pas, appelle-les à l'existence. Puis, je vais vous raconter quelque chose de vraiment pété parce que j'avais ces paroles-là en tête. Je vais toujours les avoir. Ça change même mon état. J'ai fait un site Internet pour des clients. Je fais du coaching personnel, puis du coaching business aussi, tu sais. Puis, j'avais un problème. Je voulais arriver à un résultat, puis j'arrivais pas, tu sais. Puis, on me chargeait comme 6 000 $ pour arriver au résultat que je voulais, tu sais. Puis là, je me disais, euh, ben, ils vont l'inventer. Si je le trouve pas, là, si ça existe pas, ils vont l'inventer. Ben, Colin, le gars qui m'a dit que ça coûtait 6 000, il m'a rappelé, pendant ce temps-là, j'avais fait d'autres soumissions. Le moins cher, c'était 4 000. Plus un autre 1 000, fait que c'était 5 000. Le gars qui m'a chargé 6 000, il m'a rappelé, puis il m'a dit, Karine, je le savais pas, j'ai parlé à mon boss. Puis on a développé un truc, puis il voulait pas me le vendre. Il m'a dit, je vais te le vendre. Ça va te coûter 1 000 $. J'avais mis, puis j'ai cherché comment. J'ai cherché là, tellement à résoudre ce problème-là. Puis à un moment donné, j'ai mis ça dans les mains de Dieu. Puis j'ai dit, Dieu va créer la solution. Ils vont l'inventer. Elle n'existe pas, ils vont l'inventer. C'est hot! Très hot. Ma mentor, Mina, aux États-Unis, elle est devenue très riche avec YouTube. Elle fait plus d'1 million US par mois. Ouais, par mois. C'est ça. Et elle dit avant, j'étais dans la misère, là. Je faisais pas 10 millions par année, j'étais dans la misère. Mon mari me trompait pendant que j'étais enceinte jusqu'au cou, puis que j'allais à l'école à temps plein. Tu sais, c'est une histoire épouvantable. Mais elle dit, je voulais m'en sortir, mais elle dit, Dieu n'avait pas encore inventé YouTube. Ça C'est de hot, même. là, tu sais, quand tu commences à penser comme ça, est-ce que c'est vrai? On le sait pas, là, mais
regardez ce que ça change quand on change notre perspective, notre façon de voir, puis qu'on se dit, regardez, moi, dans ma résolution de problème, là, j'aurais pu paniquer ma vie là, parce que j'avais des gros clients, puis c'était important, puis tu sais, moi, c'était le résultat final que je voulais ou rien du tout, là, tu sais, ça va être comme ça, puis tu sais, il faut que ce soit A1, puis parfait, puis tu sais, pas de demi-mesure, là, avec ces gens-là. Euh, mais au-delà de ça, je savais pas comment, j'ai décidé que la solution allait venir, même si je savais pas comment, même si ça n'était pas inventé, même si rien du tout. La solution arrivait. C'est fou, là, tu sais. Magie. Est-ce que c'est ça qui a créé telle autre affaire, puis tout ça? Jamais je vais embarquer là-dedans, là. Mais ça m'a fait me sentir beaucoup mieux en parlant comme ça. Puis après, quand je me dis qu'il y a des choses qui sont appelées à l'existence, je trouve ça trippant, tu sais. Fait que est-ce que c'est vrai? Aucune idée. Mais ma vie est vraiment cool quand des affaires comme ça arrivent. Ça me met en joie, puis comme s'il y avait de la magie partout, en fait. Tout à fait. C'est le fun, la magie. On aime ça. Hmm. Peut-être quelqu'un qui avait besoin de ça, hein. Si vous n'avez pas de solution, là, laissez les solutions s'inventer, venir à l'existence. Tu sais, au lieu de se répéter en boucle, ça marchera pas, ça marchera pas, ça marchera pas, ça va marcher. Si c'est pas inventé, ça va être inventé. Ça change quand même la perspective. C'est fou, hein? Puis, si on se base sur la physique quantique, dans l'infiniment petit, les choses prennent la forme de la façon qu'on les regarde. C'est comme en philosophie, il y avait un professeur d'éthique, Thomas de Coninck, un grand, grand, grand professeur qui était invité en Europe comme professeur invité et tout, professeur de philosophie. Et j'avais vu une alliance à son doigt. Je me suis dit, ah bon, je trouve ça étrange, tu sais. Je me disais, ben, coudonc, il croit-tu en Dieu, tu sais, un philosophe, tu sais? Puis j'avais demandé du haut de mes 20 ans, puis il m'avait dit, j'ai demandé, je disais, est-ce que vous croyez en Dieu? Tu sais, est-ce que vous êtes marié religieusement? Est-ce que vous croyez en Dieu? Puis il m'avait dit, j'ai choisi d'y croire. Oh, encore un choix. Ah, mais tu vois, je l'avais même pas capté. Encore un choix, c'est vrai. Puis je trouvais ça beau parce que c'est comme s'il avait décidé la façon dont il allait voir les choses. Parce qu'en théorie, philosophie, en grec, ça veut dire l'amour de la sagesse, tu sais, de la vérité, en fait, la recherche de la vérité. Je trouvais ça vraiment le fun. Je le sais pas et j'ai choisi d'y croire, tu sais. On le saura Wow, pas, mais j'ai choisi d'y croire. ça se normalise, là. Comment tu te sens? Je sens beaucoup d'espace, une espèce de vide qui est de l'espace. Que c'est du vide? Est-ce que c'est de l'espace? Moi, j'aime bien de l'espace. En tout cas, Mia, elle veut pas voir ça. C'est-tu Hein? Mia? Comment elle s'appelle ton chat? Mia?
C'est ça, Mia, elle veut pas voir ça. Les Ah, elle serpents a sont... dit encore. Ils sont encore là-dessus. Coco, dans son petit nid de laine. Ah. Ouais, à ne rien faire, on adresse les zones aveugles, on adresse toutes les perspectives, toutes les possibilités, puisqu'on contrôle rien. Donc, tout se fait, même si on ne sait pas comment. Quand on contrôle, on gère, on organise. Puis quand on fait rien, ben, ça se fait tout seul. Tout s'équilibre parfaitement. Est-ce qu'on fait rien ou on laisse les choses se faire? Hmm. Ouais, on laisse les choses se faire. Parce que le truc, c'est d'arriver à laisser les choses se faire, de lâcher tous les concepts, d'être dans un accueil de ce qui est, incluant nous-mêmes, puis de se détendre là-dedans. L'absence d'adhérence, en fait. Incluant nous-mêmes. Oui, 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 oui. Comme l'hélium liquide dans le bécher de verre qui coule à travers. Hey, c'est fou raide, ça. J'aurais jamais cru que c'était vrai quand j'ai vu ça en Tu l'as vidéo. vu? En vidéo. Ben, Filmé en vidéo. mhm. Ouais, Parce que là, le liquide est à moins 270, donc ça doit se faire dans des chambres spéciales. tout à fait. En fait, j'ai aucune idée de ce que je dis, là. Mais ça doit être fait d'une. Tu sais, il y a une étape de manipulation, puis c'est une manipulation à quelque chose qui est à moins 270 degrés Celsius. Donc, ça se fait pas de même à l'humain, là. Mais c'était vraiment impressionnant. Fait que, tu sais, est-ce qu'on peut passer à travers les murs? Ben, ça dépend. Ça dépend comment ça s'organise. Oui, c'est ça, exactement. Mais non, mais t'as pile dessus, Sylvie. Oui, Ça, ça dépend comment ça s'organise. Ben, je trouve ça intéressant, par exemple, parce que ça revient à l'histoire encore de l'absence d'adhérence. C'est vrai que c'est comment ça s'organise. Comment je laisse aller les choses à l'intérieur de moi-même. Lâcher le contrôle, là. Ben, tout relâcher, en fait. Puis juste être dans la présence. C'est dans la présence, en fait, c'est ça. Ce qu'on fait présentement, dans le fond, puis qu'on nomme pas tant que ça, c'est la présence à soi, puis à ce qui est là. C'est rien faire, ne faire qu'être. Ah, moi, ces oui. mots-là, là. Ne faire qu'être. Ne faire qu'être. Puis on dirait que quand on est dans notre présence, dans cette présence, dans la présence, cette magie-là opère. Parce qu'elle passe comme l'hélium liquide dans son beau petit bécher de verre. Celui-là. Oh, wow. Qu'est-ce que Ça fait l'image. Ça fait l'image parfaite pour moi. de Ça crée vraiment, ça crée vraiment le visuel dont j'avais besoin pour capter toute la puissance de ça. est-ce que tu veux Parce nous que, en dire plus? en fait, j'ai un DVD d'une vidéo qui a été faite en Inde ou je sais plus trop où. En tout cas, puis on voit, on introduit la méditation. Et ce qu'on voit, c'est un personnage vraiment placé pour méditer. Puis toutes les bulles de forme pensée qui passent au-dessus de sa tête, qui empêchent la connexion complète de, de toute la puissance de l'univers, ou je ne sais pas comment nommer ça, l'infinité de tout ça, toute la patente.
parce que ces bulles-là viennent obstruer l'espèce de canal où ça passe. Puis là, au fur et à mesure que le méditant trouve son calme et laisse comme ton affaire de bécher passer ça, puis qu'il n'y a plus de forme pensée, il n'y a plus de croyances, il n'y a plus de tout ça. Puis là, ça peut vraiment circuler librement à travers et faire ce que ça doit faire. C'est ça l'image que j'ai. OK. Fait que là, oui, c'est ça. Fait que ce serait quoi que tu dirais aux filles qui nous écoutent? Qu'est-ce que tu Mais quand conseilles? ben, c'est d'atteindre cet état-là de présence, d'hyper-présence, il y a plein de noms, état méditatif, euh, qui permet de laisser circuler ce qui doit être avec aucun contrôle, juste l'intention de, puis on laisse Mhm. faire. Ouais, c'est ça Mais dans que je le veux fond, dire. c'est ne pas résister au courant. On en parlait un peu plus tôt. On donnait l'image de. J'avais fait du canot, puis on avait descendu des rivières, puis des rapides, puis euh, ben, tu ris, mais c'était pas la face que j'avais quand j'étais là. Combien? Putain, ça, j'allais mourir. Mais c'est comme si le courant était la vie, tu sais, puis ben on peut pas résister au courant, tu sais. Tu peux penser que tu vas résister au courant, tu peux imaginer que tu peux, ou puis que tu vas arrêter le courant, mais tu fais rien de ça, là. Fait que dans le Ou fond, aller à contre-courant. ouais, c'est ça, tu sais. Fait que dans le fond, Ouais. c'est c'est d'accepter que le courant est comme ça. Tu sais, puis là, je racontais à Sylvie que ben, on était parti 3 semaines, fait qu'on avait, avant d'arriver à la portion rapide, on a arrêté nos canots, on a partagé nos sacs, on a lu le rapide, euh, et puis on a descendu le rapide, tu sais, puis que on on dit pas au courant de changer de bord. On dit pas calme-toi à cette place-là, c'est là que je passe. Non, tu sais, tu lis le rapide, puis tu fais avec, tu sais. Mais tu le combats pas, là. Fait que arrêtez donc le combat 5 minutes. Ce Ou serait plus, ça mon conseil. ou plus. Ou plus. Entre autres. Mais c'est vrai. Moi aussi, je tombe encore là-dedans, là, mais beaucoup moins souvent, tu sais. Du courant de la vie. Fait que là, on surfe. On surfe sur le courant. J'aimerais ça que tu parles de l'accélération ou ralentir dans ce fameux courant de la vie. Ben, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire pour toi. Ce que j'avais dit à Sylvie, c'est que ce qu'on m'avait expliqué dans la descente de rapide, c'est que pour mieux contrôler le canot, tu peux soit aller plus vite que le courant ou moins vite que le courant, mais pas dans le courant, pas à la même vitesse que le courant. C'est comme si ça laissait la marge dont on avait besoin pour contrôler. Fait que là, s'il y a des experts qui nous écoutent, je ne suis pas une professionnelle. J'ai failli mourir dans ce fameux rapide-là. Parce que on est parti, tu sais, puis j'étais en arrière, puis l'arrière a commencé à prendre dans le courant. Puis il faut toujours rester parallèle au courant parce que si t'es perpendiculaire, c'est foutu, tu sais. Puis finalement, j'ai essayé là, de lutter contre le courant, puis il n'y avait rien à faire là, de toutes mes forces. Puis on a vraiment chaviré, puis c'était super dangereux, parce que dans le bas du rapide, il y avait un gros lot.
Fait qu'il fallait arrêter à la presqu'île, puis je me souviens, j'ai regardé les filles, puis c'était comme, c'est nous autres ou le canot, là, tu sais. Fait que c'était vraiment, ouais, un peu plus, puis c'était une expérience de mort imminente. Là, j'en ris, là, mais c'était pas super le fun. Mais des C'est belles pas expériences. grave. De pas refaire de canot dans ce rapide. Il fallait franchir cette étape-là, hein? Hey, je capote. Hey, wow. Comment Fait tu que de te pas sens, là? lutter contre le courant, tu sais. Après ça, j'ai De fait du l'épouser. surf. Hein? De l'épouser. De l'épouser, ouais. Mais le surf, c'est un bon exemple de vraiment, tu sais, surfer la vague, là, c'est, tu fais rien, là. Tu fais juste te mettre dans la bonne posture, puis c'est la vague qui fait la job, là, puis elle te pousse, là. Il y en a, là, dans des endroits, là, j'ai eu la chance d'en faire dans des endroits paradisiaques, mais dans certains endroits, là, la vague, elle peut être tellement longue, elle t'amène tellement loin, là. Fait que Wow. c'est la bonne posture sur la vague, puis c'est quelque chose, là. Tu fais rien, tu fais rien. Garde en équilibre. Ouais, ça c'est. Prends un bon prof, déjà en partant. Mais c'est un peu ça la vie, hein? On se garde en équilibre avec toutes les vagues qu'on reçoit, tu sais. Ouais. Même s'il y en a qui nous ont fait chavirer, on rembarque, on repart. Ouais, j'aime ça. Toi, c'était quoi Hmm. le, tu sais, l'analogie que tu faisais avec avancer plus vite ou moins vite sur le courant? Qu'est-ce que ça résonnait en toi? Tu l'as aimé ce bout-là? Tu l'as aimé pourquoi? Je l'ai aimé parce que euh, juste se laisser guider par la rivière, un peu comme des moutons où tu suis le premier en avant, mais tu sais même pas où ce qui s'en va. Mais là, c'est que toute ta conscience, tu sais où tu t'en vas, mais tu as quand même la possibilité de ralentir ou accélérer le truc. Ah, j'aime ça. Mais c'est ce qu'on Ouais. parlait aussi quand on avait parlé de ça. Tu vois, je l'avais oublié, puis tu me fais ressouvenir. C'était les désirs dans son cœur, en fait. Hmm. Que tu peux pas lutter par rapport au courant. En fait, l'idéal, c'est de surtout pas lutter parce que tu vas te brûler puis tu peux pas gagner. Fait que oublie le projet, là. Donc, la seule chose, c'est de pouvoir garder les désirs dans son cœur. Puis c'est ça qui fait que. Hein, c'est ça qu'on avait dit. Ouais, ça, c'était beau, hein. Tout à Les fait. désirs dans nos cœurs, c'est ça qui fait que c'est comme l'analogie de ralentir ou d'accélérer sur le courant. Fait que le courant est toujours là, mais on peut changer la direction un peu. Hmm. L'adapter selon. Plus vite, moins vite. Hmm. Fait que mettez les désirs que vous avez dans vos cœurs, là. Amenez ça avec nous autres. Laissez-les exister, même si ça a l'air trop beau pour être vrai, même si on ne sait pas comment, même si on ne sait pas pourquoi, tu sais. Juste le simple fait que ce désir-là est dans votre cœur est suffisant. Ah, c'est beau ça. Mais Le- il est là de toute façon. Il Il est est là là de de toute toute façon, c'est ça. Fait qu'il est parfait. façon. Ouais. Hmm.
Génial. Comment tu sens ça? Moi, j'ai Ben, l'impression que ça va continuer un bout, là, tu sais. J'ai l'impression que ouais, je vais rouler comme ça toute la journée, là. ouais. Parce que c'est comme s'il n'y a pas d'arrêt. Tu sais, souvent, on fait des choses, puis à un moment donné, on a comme l'impression que c'est le bout du bout, puis le travail est fait, mais là, c'est comme si c'est plutôt qu'on a ouvert un truc, puis là, tout, tout, tout. Là, on est parti, là, on est vraiment là. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, la rivière, elle peut être douce, plus calme, elle peut être plus, euh, comment ça s'appelle? Ben, c'est pas des vagues, là, mais plus de turbulence. Puis on peut rattraper un moment où il y a des petits détours. Tu sais, c'est vraiment ça, là. Moi, l'analogie de la rivière, ça fit avec moi. J'aime tellement la nature de toute Ouais, c'est façon. vrai, hein. C'est- Des fois, tu as le temps de regarder tous les paysages autour. Puis il y a d'autres fois où tu es tellement concentré dans le bout que tu es en train de passer que le paysage, tu le vois même pas, là. Tu es, dans ta barque, puis il y a juste ça qui compte. Puis à un moment donné, il y a un relâchement, puis là, tu savoures d'autres moments, tu sais. Ah ouais, j'adore ça. Tu te rappelles qu'il faut rien faire. Ah oui, c'est vrai, faut pas que je force, faut pas que je... Puis juste pour me garder en équilibre là-dedans, puis c'est bien correct. Ça va occuper tout mon temps. Ouais. Ah, c'est génial, Karine, j'adore ça. Ouais. C'est apaisant. Ouais. C'est bon ta magie! L'intégration? Ah oui! Ah, OK, toute l'intégration. on y va. Pour nous toutes. Puis je vais vous inviter à, si ça vous tente de vous questionner sur c'est quoi le feeling quand il n'y en a plus d'adhérence? À la Alexandre Nadeau. C'est quoi le J'aime. feeling quand il n'y a plus d'adhérence? Comment tu te sentirais? Si tu ressentais plus aucune friction dans la vie, s'il n'y avait plus aucune adhérence dans la vie, qu'est-ce que ça changerait dans ton expérience puis dans ton corps? Quand il n'y a plus aucune adhérence. C'est quoi le feeling quand il n'y a plus aucune adhérence? Mm. Mm. Bye! Mm.